Véronica, pardon. Ouais, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Donc vous avez tweeté que vous ne croyez absolument pas, Véronica, à la rumeur de Bielsa. Voilà, est-ce que vous avez des informations? Est-ce que c'est juste un ressenti? Est-ce que vous l'avez eu au téléphone? Voilà, on aimerait savoir tout ça. Verónica, has puesto en Twitter que no crees que Bielsa va a volver en Marsella. ¿Es un sentimiento o usted tiene informaciones sobre este caso? La realidad es que me comuniqué con un miembro del cuerpo técnico de él que me transmitió que era difícil que retornara a Marsella por las dificultades que él había encontrado para trabajar en el Marsella, más allá de que ahora se trate de otro presidente. Pero bueno, también tengo que decir que se trata de Marcelo Bielsa. Verónica, espera un momentito que voy a hacer la traducción y te vale. da la palabra. En fait, Verónica nous dit qu'elle a parlé avec un membre de l'entourage de Marcelo Bielsa, du staff technique qui entoure Marcelo Bielsa, qui lui a dit que c'était très difficile d'envisager un retour à Marseille, surtout par l'incertitude qui plane autour du club, sur l'avenir, sur le repreneur, sur la direction. Ça paraissait très difficile à envisager. Mais Verónica a enchaîné sur la personnalité de Bielsa. ¿Es difícil de saber, Verónica, lo que pasa en la cabeza de Marcelo Bielsa? Sí, por supuesto. Por eso digo, es difícil, pero no es imposible o está todo cerrado, digamos. Porque al fin y al cabo habrá que ver qué es lo que le ofrece el nuevo presidente de Marsella para seducirlo. Quiero aclarar también que Marcelo estuvo muy a gusto en Marsella, siente un gran cariño por la afición del Marsella, no pasa por ahí, sino sobre todo por las complejidades y las dificultades que ha tenido para trabajar en el Marsella y armar el equipo que él quería armar para competir en la Liga francesa. Oui, Véronica nous dit que c'est difficile, mais pas impossible. Les choses ne sont pas fermées. Il faut bien avoir ça en tête. Et Marcelo Bielsa peut aussi attendre de voir ce que propose le nouveau président. Et il a quand même toujours dans un coin de la tête ce qui s'est passé à Marseille, un endroit où il s'est bien senti, où il a bien ressenti l'affection des supporters, même s'il a eu quelques difficultés à travailler là-bas. Donc Jean-Louis, si donc l'affaire se fait, si le club devient stable, il n'est pas impossible de penser qu'il pourrait être intéressé. C'est ça, c'est ce que nous dit Véronica, en tout cas. Okay. C'est pas impossible. Parce que là, c'est de la science-fiction qu'on fait, donc on essaie d'aller plus loin, quoi. Exactement. Verónica, ¿sabe algo de la relación entre Marcelo Bielsa y Gérard López, este negociante que puede comprar el Marsella? Est-ce que, Véronica, vous êtes au courant d'une relation entre Gérard López et Marcelo Bielsa? No sé precisamente cuál es la relación, sí sé que hubo un vínculo entre ellos, no sé si fue directo o por una persona de intermediación, cuando Marcelo Bielsa estaba en el Athletic de Bilbao. Pero no pude precisar todavía, no me supieron explicar todavía de dónde lo conoce o cuál es el vínculo que ha tenido. Si fue por intermedio de una persona, sí me dijeron que hubo contactos ya cuando él estaba en el Athletic de Bilbao con esa persona. Donc une source a indiqué à Véronica qu'effectivement lorsque Bielsa était à Bilbao, ils sont rentrés en contact, ils se sont rencontrés à ce moment-là. On ne sait pas si c'est directement ou par le biais d'un intermédiaire, mais leur relation est née à ce moment-là. Bon, para terminar, Verónica, ¿lo ves posible? Hablamos de sentimiento, no de noticia, de información, pero ¿lo ves posible? Est-ce que selon vous, en votre fort intérieur, vous pensez que c'est possible le retour de Bielsa à Marseille, la vuelta de Bielsa? Creo que ustedes están más en condiciones de decirme a mí si es posible que yo se los transmita a ustedes. Les decía, en principio, lo que me transmitían de su entorno, que era una situación difícil. Ustedes saben muy bien que Marcelo Bielsa le gusta tener todo acordado, todos los requisitos necesarios para poder trabajar con comodidad y llevar adelante no solo un proyecto para un campeonato, sino un proyecto en el que él pueda dejar una huella en un club. A él le gusta trabajar en determinadas condiciones. Si Gerard López estuviese dispuesto a darle esas condiciones que él pretende, que en este momento no las sé, pero de antemano,
siempre aparecen porque ha sucedido recientemente con el ofrecimiento que le han hecho para dirigir la selección argentina y no aceptó. Y todo es posible, todo dependerá también de la habilidad de Gerard López para persuadirlo de que regrese al Marsella. Es posible, sí. Ok, hemos entendido. Se trata de Bielsa, nunca está dicha la última palabra con Bielsa. Ok, muchas gracias Véronica. Muchas gracias Véronica. Alors pour traduire la dernière réponse. Qu'est-ce que tu parles bien, tu espagnol. Tu parles bien, chef. Alors, juste quand même que je traduise la dernière réponse pour ceux qui ont pas compris. Donc il s'agit de Marcelo Bielsa, bien sûr. Donc c'est toujours difficile d'avoir les bonnes infos sur le savoir si ça va se faire ou non. Mais ce que nous dit Véronica, c'est que si Gérard Lopez devient le propriétaire de l'OM et qu'il présente à Marcelo Bielsa un projet sur lequel il peut laisser sa trace encore un peu plus à Marseille, dans lequel il peut travailler avec tranquillité, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Bielsa a envie d'avoir les cartes en main dans un projet, on le sait depuis longtemps, et ça n'a pas été le cas par exemple avec l'Argentine qu'il a refusé il y a quelques temps, ou avec l'épisode romain lorsqu'il a failli s'engager pour la Lazio. Voilà la situation. Mais moi j'ai